c'est important de savoir où suis-je. Dans la patte, dans le cœur, dans les poumons, dans le ventre, dans les génitales, dans les genoux et dans les pieds. Oui. C'est très important. Et où je suis-je? Dans le programme du Père? Dans le programme du Fils? Ou dans le programme du Saint-Esprit? Où suis-je? Parce que si je ne sais pas où je suis, c'est inutile de me dire « Arrête, regarde ». Inutile. Hier, je vous ai dit que nous étions au numéro 2. Mais au numéro 2, dans le numéro 1. Dans la tête, le programme du Père, dans la tête du programme du Père. Dans le numéro 2. 1, 2. Tête. Si nous sommes dans la tête du programme du Père, programme du Père 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans la tête. Si nous sommes au numéro 2, nous sommes dans la tête, nous sommes à étudier le baptême. Si on ne sait pas qu'on parle du baptême, comment être heureux? On n'est pas heureux, on ne sait pas où on est. On est heureux quand on est à la maison. Si on est à la maison, on est heureux. Si on est dans le numéro 1, versets 1 à 5, on sait qu'on est à la maison dans le verset numéro 1 à 5, dans le sacrement du baptême, dans la grâce du baptême. Si on sait qu'on est dans le numéro 2 de 6 à 9, on sait que dans le baptême, on est à la position 2. La position 2, position 1, verset 1 à 5, position 2, verset 6 à 9. 1, 2. Position 1, position 2, sacrement de réconciliation. Ce que je vous disais hier, avec Nicodème, le deuxième partie du passage de Nicodème, c'était Nicodème qui se réconcilie, qui dit « Je veux avoir la lumière, merci pour la bonne pomme ». Il est en train de goûter sa pomme et dire « Je suis dans la lumière, je veux rester dans la lumière ». Et sa lumière était Jésus. Parce que nous sommes dans le passage de Jésus et que nous sommes dans la lumière, que Jésus est le Verbe qui parle. Et Jésus est en train de lui parler. Aujourd'hui, nous entrons dans le numéro 3. Versets 10 et 11. Wow. Et je reste là. Seulement 2 versets. Versets 10 et 11 du chapitre numéro 1 de
Jean, programme Papa, mon Dieu, qui me dit. 10. La parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par elle. Dieu a fait le monde par la parole, par celui qui parle. Non, je parle. Dieu a fait le monde, que le monde soit et le monde fut. C'est Jésus qui parle, qui est venu nous voir, qui a dit que le monde fut. Et en même temps, c'est Papa, mon Dieu, qui a dit que le monde soit. Et l'Esprit a dit oui, que le monde soit. Et le monde fut. Verset 11. Dieu a fait le monde par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas vu. Voyez-vous encore ma main? Vous la voyez? La parole vient dans le monde devant vous, là, et hop, vous ne la voyez plus. Le monde n'a pas reconnu que c'était ma main. C'était une main. Une colombe passe. Oups, la colombe passe, mais elle est rendue dans le bois, là. Rendue dans la forêt. Je ne l'ai pas vue. Parce qu'elle est en forêt. L'Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Jésus est envoyé dans le monde ne le voit pas. Verset 11. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçue. Jésus est venu parmi les siens, parmi les Juifs, et les Juifs ne l'ont pas reconnu. La colombe est passée, yop, fini. Un coup de vent. La colombe est passée comme... Est-ce que vous avez vu le vent? Vous ne le voyez pas? Vous saviez qu'il est là? Et on a dit ailleurs, il passe mais on ne le connaît pas. Le vent souffle où il veut et quand il veut. Donc, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans le numéro 1, 2 et le numéro 3. 1, 2, 3, versets 10 et 11. Et nous sommes dans, ici, nous sommes dans le numéro 1, 2, 3 dans la tête de l'oiseau. Nous sommes numéro 3 dans la tête de l'oiseau. C'est là où nous sommes. Et c'est le sacrement de baptême numéro 2, numéro 1, réconciliation numéro 2, numéro 3, la confirmation. Aujourd'hui, nous allons avoir le sacrement de baptême, la tête, et nous sommes, qu'est-ce que le baptême a à faire avec la confirmation? Comment la confirmation va me montrer, le sacrement de confirmation va me montrer le baptême. Comment confirmer va devenir
une occasion pour connaître le baptême. Comment confirmer devient une occasion pour connaître mon baptême. Il faut savoir où nous sommes pour comprendre. Il faut comprendre, il faut savoir où nous sommes. Donc, nous sommes maintenant dans le sacrement de confirmation, mais dans le programme de Jésus le Fils, à partir numéro 3, chapitre numéro 3. Chapitre numéro 3, le premier, c'était Nicodème qui vient voir Jésus. Le numéro 2, c'était Nicodème qui parle avec Jésus, qui dit « Oh, ok, je commence à comprendre, je commence à voir la lumière que tu es, Jésus, pour moi. » Ok? Jésus, maintenant, laissons Nicodème de côté. Nous passons au numéro 3. Nous allons voir maintenant le titre « Jésus et Jean ». Qui Jean? Jean le Baptiste. Ce petit passage, mais c'est un passage. C'est un passage. Il va me parler de confirmer mon baptême. Il va me dire, confirme ton baptême, confirme que tu as la lumière. Nicodème, confirme maintenant que tu es mon disciple, que tu acceptes mon enseignement et que tu deviens comme moi. Ok? Voici. Après cela, après la visite de Nicodème, Jésus et ses disciples allèrent dans la région de la Judée. Jésus et les 12, on s'en va en Judée. Il y resta quelque temps avec eux et il baptisait. Jésus baptisait en Judée. Jésus resta quelque temps avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à un nom. Jésus, Jean. Tous les deux, ils faisaient le baptême. Ça veut dire quoi? Mais le baptême, il y en a deux sortes. Il y a le baptême de Jean, il y a le baptême de Jésus. Quel est le meilleur? Aïe, 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 aïe. Ça prend quelqu'un pour nous dire quel est le meilleur. Ça nous prend quelqu'un pour confirmer. C'est le sacrement de confirmation. Nous sommes dans le sacrement de confirmation, confirmé baptême. OK? So, Jean aussi baptisait à un nom près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Jean, ça y prend de l'eau. Jésus aussi. Jean, c'est le baptême dans l'eau avec la repentance. Repens-toi. Hein? Repens-toi de tes péchés. Ah, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et il les baptisait. Les gens venaient à Jean Baptiste et il les baptisait. Jean n'avait pas encore été mis en prison. C'était après que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus. Jésus est allé au désert, revenu, et Jésus commençait son ministère. Ah.
OK. Les gens venaient à lui et il les baptisait. Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors, quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à discuter avec un juif. De la manière religieuse de se laver. C'est quoi? La manière religieuse de se laver. Manière religieuse de se laver. Comprenez-vous? Manière religieuse de enlever les péchés de son cœur. Pourquoi c'est un juif qui vient parler avec un disciple de Jean-Baptiste? Parce que le juif, lui, il venait, puis comment il fait se baptiser? Qu'est-ce que vous comprenez dans votre baptême, vous autres, là, les disciples de Jean-Baptiste? Et puis le disciple de Jean-Baptiste qui disait, hein, toi, pourquoi tu parles comme ça, là? Pourquoi tu nous demandes comment être purifié de nos péchés? Probablement que ce gars-là, il avait été baptisé par Jésus. Ah oui, ben ça nous ouvre les yeux. On est le sacrement de confirmation. Maintenant, vous autres, là, disciples de Jean-Baptiste, là, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je sais que Jésus, là, il baptise moi dans l'Esprit Saint. Moi, la rémission des péchés, pour moi, c'est la rémission des péchés grâce au Saint-Esprit. J'accueille l'Esprit. Mais vous autres, là, ah, je comprends, commence à comprendre, frère. OK? C'est ça qui est important. Si on ne sait pas où on est, on ne sait pas quoi chercher. On cherche la confirmation. La manière religieuse de se laver. Ils allèrent auprès de Jean, les deux groupes ensemble, les disciples de Jean, avec ce juif-là, disant, Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain? Celui dont tu nous as parlé? Tu te rappelles? Eh bien, il baptise maintenant. Et tous vont à lui. Notre compagnon, il vient de là. Jean leur répondit, personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Ah, OK. Lui, il a reçu le baptême de Jésus. Comprenez, là? Lui, il a reçu le baptême de Jésus. Mais Jésus, lui, il a reçu ce baptême-là dans l'esprit de son Père, de Dieu. Ah! Personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Ou vous pouvez vous-même témoigner, je vous ai dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Je ne suis pas Jésus. J'ai été envoyé devant Jésus.
le marié est celui à qui appartient la mariée. Le marié est celui à qui appartient la mariée, mais l'ami de la mariée se tient près de lui et écoute. Et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie-là, hein, écoutez bien, cette joie-là est la mienne. Vous comprenez, là? Cette joie-là, d'être à côté du marié, est la mienne. Et elle est maintenant, cette joie-là, elle est maintenant complète. Je suis assez content de voir que Jésus vient d'arriver et qu'il est celui qui possède le baptême qui purifie parfaitement et qui est le baptême dans l'esprit. Le baptême dans l'esprit. Il dit, tes péchés sont partis, et les péchés sont partis. Oublie tes péchés, oublie-les, ils sont partis. Il baptise dans l'esprit. Il doit devenir plus important, lui, et moi, je dois devenir moins important. Ça, c'est une belle confirmation. Hein. C'est ça la confirmation du baptême. Il faut le voir comme ça. On voit que c'est comme ça quand on sait où on est.